Salut, bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Le samedi 12 mai, la chorale Nicolas Martin fêtait son 40e anniversaire. Pour l'occasion, elle a donné un concert exceptionnel au théâtre Gérard Philippe de Saint-Jean-de-Maurienne, dont voici quelques extraits. Lors de cette soirée, mesdames Albertine Donier, Hélène Jacquemoz et Pierrette Rolando ont reçu la médaille d'honneur dorée pour leurs 40 ans d'activité musicale au sein de la chorale. Depuis bientôt une année, 16 caméras permettent la surveillance du parking Saint-Antoine qui est ouvert 24 h sur 24. Monsieur le maire, Pierre-Marie Charvoz, nous indique les lieux des nouvelles installations de caméras de surveillance qui ont été installées dernièrement. Alors, c'est vrai que depuis un mois fonctionnent les caméras sur la place de la cathédrale, le jardin de l'Europe, mais également le square Saint-Hérald et toute la partie devant le collège. Pour nous, c'est important parce que ce sont des lieux où il y a de fréquentes dégradations. Il faut savoir que les incivilités coûtent chaque année au Saint-Jeanais entre 10 et 20 000 euros et qu'il est de notre devoir de pouvoir sécuriser certains points, d'y assurer une certaine tranquillité, pas simplement avec des caméras de vidéoprotection, mais c'est un effet dissuasif qu'on espère pérenne. Une plaque signalétique à proximité des caméras vous indique l'espace sous surveillance vidéo. En tous les cas, après ces installations, nous avons en projet également le Clos Carlos, mais également l'école et la salle polyvalente des Chaudanes, donc l'école élémentaire des Chaudanes et la salle polyvalente. Et nous sommes en train de regarder pour installer des systèmes de vidéoprotection sur la zone de loisirs de la Combe. Donc il y a encore beaucoup de travail, beaucoup d'investissements à prévoir. Mais en tous les cas, nous sommes très heureux de ces deux premières étapes, le parking Saint-Antoine. Nous avons pris quelques réactions de la population saint-jeannaise sur la présence de ces nouveaux équipements qui pour la plupart se confondent dans le paysage de la ville. Ah, ça va changer quelque chose pour vous ? Peut-être. Pour les infractions, Il en faut même.
Celui qui n'a rien à s'approcher, il s'en fout pas mal des machines. C'est ceux qui ont à se méfier, c'est ceux qui cravatent. Ceux-là, ça leur va bien, ça. Nous, on a la retraite, on est tranquille. Pour pas que ça touche à la vie privée. Ah, et Albert. Vous savez qu'il y a des caméras de surveillance qui ont été installées à Saint-Jean? Non. Regardez là-bas, il y en a une. Là, oui. Non, on se Ouais. met Ouais. là-bas, et puis il y en a encore une là, Ouais. là cachée, pas vrai? Bonjour. Ça vous dérange? Non? Il y a Non. des caméras de surveillance? Bah non. Moi non plus ça me dérange pas. Même si je suis pas d'ici, ça me dérange pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est très bien. De toute façon, on n'a rien à craindre quand on se comporte comme il faut. Hein. Ça vous dérange pas qu'on vous filme? Non, moi, ça ne me gêne pas. Personnellement, ça ne me gêne pas, j'ai rien à cacher. Donc, D'accord, ça va. Pour la vie privée, ça t'embête pas, toi, que tu sois filmé en permanence? Non. Bah après ça dépend pourquoi, mais non ça me gêne pas. D'accord, très bien. Merci, messieurs. Alors les choses ne sont pas faites n'importe comment puisqu'il y a un comité d'éthique qui a été créé pour, j'allais dire, assurer des garde-fous et faire en sorte que les intérêts et la vie privée de nos concitoyens soient assurés. On ne fait pas les choses n'importe comment. Donc les systèmes de visionnage des images qui sont détruites tous les 7 jours sont sécurisés au local de police municipale, qu'il n'y a que 4 personnes qui sont habilitées à rentrer dans ce local, sachant que les seules personnes qui visionnent pour l'instant, ce sont des officiers de police judiciaire qui viennent dans le cadre d'enquêtes qui d'ailleurs ont pu se concrétiser par des réussites, puisque nous avons pu identifier, en tous les cas les services de police ont pu identifier grâce à ces images bien des gens qui avaient séjourné dans le parking, etc. En tous les cas, il y a un système sécurisé, il y a des garanties par rapport aux citoyens que les choses ne se font pas n'importe comment. Et c'est simplement après que le comité d'éthique ait donné son avis que ces nouvelles caméras ont été installées. Le lundi 4 juin, des travaux d'enrobés sont prévus sur l'avenue du 8 mai 1945 entre les ronds-points du commandant Faudéré et de la Résistance, comme vous pouvez le voir sur ces images. Une déviation sera mise en place par la rue du Planpinet, rue Clément Rattel, puis par le chemin de Maison Brûlée. Cette année encore, la ville de Saint-Jean-de-Maurienne coordonne l'organisation de la fête des voisins qui aura lieu le vendredi 1er juin. Rendez-vous dans les quartiers La Bastille, Bonrieux, Les Chaudanes, Les Clapets, La Combe-Le Tilleret, La Gare, Les Moulins-des-Prés, Les Houles, La Rénovation, Résidence Bonne Nouvelle, Roche-Noire et Villars-Jarrier, Les Carons. Du 1er au 2 juin se déroulera la fête du vélo dans les rues de Saint-Jean-de-Maurienne. Rendez-vous le vendredi 1er juin à partir de 18h pour le lancement des festivités sur la ligne de départ du Tour de France rue de la Libération. S'en suivront de nombreuses démonstrations et défis sportifs qui se termineront le samedi 2 juin par le challenge Run and Bike qui débutera à partir de 17h. Voici Byron, un mâle labrador âgé de 5 ans. Il est castré, pucé, vacciné et détient un passeport européen. C'est un chien dynamique, joueur, qui sait être doux, mais qui peut également avoir son petit caractère. Il a besoin d'une maison avec jardin pour se dégourdir et n'a aucun problème avec les enfants et les chats. Voici Laïs, une femelle européenne âgée de 6 mois. Elle est stérilisée. C'est un chaton très joueur et câlin qui peut s'adapter à une maison ou à un appartement et qui est très sociable avec les autres chiens et les autres chats. Voilà, Maurienne Zap, c'est terminé. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine.